Voyons la cuisine. Waouh! Tout est impeccable ici. Et le petit déjeuner bien dressé. Je suis bluffé. Cette fille sait tout faire. Elle est spéciale. Maintenant à la douche. Waouh, mais tout est encore bien rangé. Je suis très agréablement surprise. Quelle belle journée. Oui. Regarde, notre maison est juste là. Marie, Madame? ne panique pas. Je suis juste venu discuter avec toi. D'accord. Je voulais juste me reposer un peu, avant d'aller à la cuisine. Ne t'inquiète pas. Personne ne fera cette corvée cet après-midi. J'ai déjà commandé à manger pour nous tous. Merci madame. Mais je ne suis pas fatiguée. Je peux encore cuisiner. Ne te dérange pas ma fille. C'est bon. As-tu aimé ton nouvel uniforme? Il te va très bien. Oui madame, c'est trop beau. Tout le monde me faisait les compliments. Merci beaucoup pour tout madame. Depuis des années, on ne m'a plus changé d'uniforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Arrête de pleurer Marie. Ça va. Ok? D'accord madame. Marie? Ça fait quelques jours que tu es dans cette maison, et je préfère qu'on parle clairement. D'accord madame. Je ne veux pas de malentendus. Dis-moi exactement ce qui s'est passé chez ta tante. Sans rien cacher. Je comprends. Comme je vous l'ai dit l'autre soir, elle m'a accusé d'avoir pris son argent. J'ai essayé de me défendre, mais elle n'a pas voulu m'écouter. La situation était déjà tendue depuis un moment. Et ce jour-là, elle a juste décidé que c'était fini. Ah bon? Donc tu n'as vraiment rien fait. Tu es en train de me dire que tu as été chassé sans raison valable? Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais oui. Je ne dis pas que j'étais parfaite. Mais je n'ai jamais volé. J'ai toujours essayé de faire les choses correctement. Même quand c'était dur pour moi. Maman. Laisse-la. Je te l'ai déjà dit. Marie est sérieuse. Elle ne peut pas faire un truc pareil. Je ne dis pas qu'elle ment. Je veux juste comprendre avant de m'engager. Aujourd'hui, elle est sous mon toit. Et c'est une grande responsabilité. Donc je dois être sûr de qui j'accueille. C'est normal madame. Et je vous remercie déjà de m'avoir laissé rester ici jusqu'aujourd'hui. Je ne prends pas ça à la légère. Je vais faire de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Pour le moment tout va bien. Je suis vraiment impressionné par ta discipline et ton travail. Depuis que tu habites avec nous, tu me soulages énormément dans les tâches ménagères, et tu les accomplis avec beaucoup de soin. Je m'en voudrais de ne pas te remercier pour ça. Merci beaucoup maman. Je voudrais encore mieux faire. Ça veut dire que tu acceptes qu'elle reste encore un peu avec nous? S'il te plaît maman. Je peux m'en aller maintenant. Vous en avez déjà assez fait. Tu restes. Marie. Ici est désormais ta nouvelle maison. Vraiment? Merci beaucoup madame. Je ne saurais comment vous remercier. Merci beaucoup maman. Ça va. Calme-toi Marie. Ah! Te voilà de retour de ta mission. Monsieur l'agent de secours des enfants de rue. Tu as pu la retrouver quelque part? Ne me pose pas cette question. Comment peux-tu être si cruel, avec ton propre sang? Tu n'es qu'une sorcière déguisée. Je ne te permets pas de me traiter de sorcière. Tu m'as déjà vu voler la nuit? Tu es pire, même que ceux-là qui se transforment la nuit. Tu n'es qu'un monstre. Je ressemble à ta mère. Je ne te permets pas de me traiter comme ça, juste parce que j'ai préféré ma paix du cœur. Je ne vais pas mourir jeune à cause d'un enfant orphelin sans aucun avenir. Sans aucun avenir? Tu penses? C'est pour ça que tu l'as renvoyée de la maison? Parce que tu penses qu'elle n'a aucun avenir? Laisse-moi te dire que tu n'es pas Dieu. Et il est, le père des orphelins aussi. Et qui n'a jamais été orphelin? On reconnaît une chèvre bien grâce à sa démarche. Quant à cette fille que je vois, elle ne laisse entrevoir aucun avenir prometteur. D'ailleurs, es-tu devenu milliardaire toi-même depuis que ta mère est morte? Quelle réussite as-tu eue dans ta vie? Si ce n'est pas grâce à mes investissements,
On n'aura même pas un toit où dormir. Et pourtant tu es orphelin depuis toujours, et rien n'a changé dans ta vie de manière extraordinaire. Sarah? Est-ce que tu es sérieuse là? Donc tu oses m'insulter juste parce que tu as plus de moyens financiers que moi? Quand toi tu me traites de sorcière, est-ce que j'ai pleuré? Ici c'est ma maison. Et j'héberge qui je veux. Je l'avais fait depuis son enfance. Maintenant, elle est assez grande pour se prendre en charge. Moi aussi j'ai mes propres enfants, et leur avenir me préoccupe. Mon Dieu. On dit souvent que plus on grandit, plus on s'assagit. Mais ce n'est pas le cas de cette femme. On dirait même le contraire. De qui tu parles? Hein? Je serai dans ma chambre. Je n'attendais pas à te voir ici. Je révise pour l'examen. Désolé. Je cherche un bouquin. D'accord, fais moins de bruit. Mais tu n'es pas fatigué? Ça fait plus de 2 heures de temps que tu es assise ici sans bouger. Tu ne te fatigues jamais ou bien tu fais juste semblant d'être forte? Je me fatigue comme tout le monde, Roger. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Si je me relâche maintenant, je risque de tout perdre. Et je n'ai pas une deuxième chance qui m'attend. Tu dis ça comme si ta vie dépendait de ces examens. Tu peux quand même respirer un peu. Regarde-moi. Moi aussi je suis en classe d'examen. Et je ne me mets pas autant de pression. Justement. Toi, tu peux te permettre de respirer. Tu as une maison stable, des parents, un environnement qui te soutient. Moi, si je rate, je ne sais même pas où je vais aller après. Donc oui. Pour moi ça compte plus que tout. Je n'avais pas vu ça comme ça. Je pensais que tu étais juste très sérieuse. Mais en fait, tu es en train de te battre pour ton avenir. On peut dire ça comme ça. Et puis, j'ai aussi envie de prouver que je ne suis pas ce que les gens pensent. Je ne suis pas une erreur, ni un problème. Je veux juste avoir une place quelque part. Bon. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ok. Tu sais? Pour moi tu n'as rien à prouver. Depuis que tu es ici, j'ai vu qui tu es vraiment. Tu es différente dans le bon sens. Tu es forte, même quand tu es fatiguée. Merci Roger. Mais il faut que tu t'en vas avant que ta maman ne se mette à te chercher. Me chercher? Oui, il se fait tard. Pourquoi me chercherait-elle? Est-ce un problème si je suis avec toi? Suis-je pas un enfant quand même? Fais attention. C'est chez elle ici. Je ne veux pas être la raison d'un problème entre vous. Tu n'es pas un problème, Marie. C'est justement ça que tu ne comprends pas. Ta présence m'est précieuse, et elle l'est aussi pour maman. Tu as entendu maman te le dire toi-même. Tant mieux. Mais tu dois arrêter d'être trop proche de moi. Je suis ici par pitié et pour les études, rien de plus. Pourquoi tu mets toujours une limite comme ça entre toi et moi depuis un moment? On ne peut pas juste parler normalement sans que tu dresses une barrière? Parce que je sais comment les choses peuvent être mal interprétées. Et dans ma situation, je ne peux pas me permettre ça. Je dois rester à ma place. Et c'est quoi ta place selon toi? Une fille qui vit dans son coin, qui ne parle à personne et qui doit faire attention à chaque mot? Ma place, c'est quelqu'un qui ne crée pas de problème dans une maison qui n'est pas la sienne. C'est quelqu'un qui sait qu'elle peut tout perdre du jour au lendemain si elle fait un faux pas. Tu vis avec trop de peur. Tu n'es pas obligé d'être comme ça avec moi. Moi je t'aime vraiment et je te respecte. Je le sais Roger. Et c'est justement pour ça que je préfère qu'on reste simple. Tu es quelqu'un de bien, et je ne veux pas compliquer ta vie. Et si c'était moi qui voulais compliquer un peu les choses? En voulant qu'on soit plus liés? Non. Je ne peux pas me permettre ça. Pas maintenant. Où est passé ce garçon? Je dois dormir Roger. Il faut que tu t'en ailles. Bonne nuit. Ok. Qu'est-ce que tu fais encore dans la chambre de Marie à cette heure-ci? Roger. Maman. Je quoi? Va dans ta chambre. Et vite. D'accord maman. Je suis désolée madame. Que ce soit la dernière fois. La nuit est faite pour dormir. Tu ne viendras pas changer les règles ici. D'accord madame.
Je suis désolée. C'est exactement ce que je craignais qui est arrivé. J'aurais dû me coucher plus tôt. Je dois me ressaisir. Il ne faut surtout pas que je gâche tout. Pourquoi j'ai l'impression comme si, cette fille est en train d'influencer négativement mon enfant. Peut-être que c'est moi qui suis trop protectrice. Bonjour tout le monde. Quel calme. Je suis agréablement surpris par votre sérieux. Si vous continuez comme ça, je peux vous assurer que vous réussirez tous à votre examen. Néanmoins, j'aimerais mettre en garde certains d'entre vous qui, au lieu d'évoluer, ou de rester constants, commencent à chuter ces derniers temps. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Je sais que certains ont des parents aisés capables de leur offrir une meilleure école l'année prochaine. Mais pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas les moyens, vous devez redoubler d'efforts afin d'obtenir une bonne mention et décrocher une bourse. J'aimerais également, à cette occasion, saluer les efforts de certains d'entre vous qui m'ont très agréablement surpris. Marie. S'il te plaît, approche. Moi? Me voici, monsieur. Viens, Marie. Tu n'as rien fait de mauvais. On acclame Marie, s'il vous plaît. Elle le mérite. Félicitations. Tu as obtenu les meilleures notes pour ces dernières évaluations. Bravo. Merci, monsieur. Continue ainsi. D'accord, monsieur. Et vous autres qui avez faibli cette fois-ci, prenez exemple sur Marie et battez-vous pour rebondir malgré vos difficultés. Roger? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu choqué par mes notes. Je pensais avoir mieux fait. Mais je me suis trompé. Je comprends. Tu as légèrement chuté, comparé à tes anciennes notes. Mais n'oublie pas. Tu as déjà plus que la moyenne. Il faut juste redoubler d'efforts pour les prochaines fois. Tu dois t'appliquer plus, en limitant tes heures de distraction. Oui. J'en suis conscient et je ferai mieux la prochaine fois si je me mets sérieusement au travail. Mais comment gérer maman? Elle voudra toujours voir mes notes, et pire encore, si elle découvre que tu as mieux travaillé que moi malgré ton retard, elle risque de péter un câble. Et si je lui cachais mes notes? Elle ne les verra pas et ne te les demandera sûrement pas non plus, puisqu'elle ne saura pas que nos notes sont déjà sorties. Vraiment? Tu vas vraiment faire ça pour moi? Bien sûr. Si ça peut éviter des embrouilles avec maman. Je vais le faire. Je serai ton complice. Vraiment merci beaucoup. Mais ce sera une seule condition. Tu dois me promettre de te ressaisir, pour vite améliorer tes notes. N'oublie pas que nous ne devons pas garder nos notes secrètes trop longtemps. Oui, je te le promets. Je vais travailler comme jamais. Ok, ça marche. C'est conclu. Ça marche. Bonne arrivée papa. Mais qu'est-ce qui ne va pas ma princesse? C'est Roger papa. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait ma poupée? Vas-y. Parle-moi. Je l'ai vu embrasser une autre fille aujourd'hui papa. C'est une élève de notre établissement. Je pensais qu'il n'était que son ami, comme moi avec elle, mais je crois que je me suis trompée. Calme-toi ma chérie. Je vais discuter avec sa maman. Je ne suis pas sûr qu'elle est au courant de cette situation. Elle et moi avions un accord. Elle le sait sûrement papa. La fille en question vit avec eux à la maison. Vraiment? Oui papa. Et pire encore, Roger devient moins intelligent. Il n'est plus brillant comme avant. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ok. Calme-toi. Je vais discuter avec sa maman. D'accord papa. Shalom ma sœur en Christ. Shalom Papa Joyce. Il y a un moment. J'avais appris que tu étais en mission. Effectivement. Je suis rentré à peine 3 jours. Ah d'accord. J'espère que les choses se sont bien passées là-bas. Oui, par la grâce de Dieu. Juste que ma fille est malade, et malheureuse depuis que je suis rentré. Oh. Qu'est-ce que ma fille Joyce a? C'est pour ça qu'elle n'est pas venue au culte? Oui. Elle a refusé de venir, sous prétexte qu'elle ne voulait plus voir Roger. Elle demande désormais,
à suivre même les cours à domicile. Je pense qu'elle est jalouse. Jalouse? De qui? Et pourquoi? Apparemment, beaucoup de choses se sont passées en mon absence. Tu ne respectes plus la promesse que nous nous étions faite concernant le futur mariage de nos 2 enfants. Oh? De quoi tu parles? Marc, je n'ai jamais été opposé à l'union future de nos 2 enfants. Pourquoi penses-tu que je trahis ma parole? Parce que ton fils semble être amoureux d'une autre fille que tu héberges. Ah? De quoi tu parles, Marc? Il est vrai que j'ai accepté d'héberger une amie de Roger, qui traverse une situation délicate. Mais rien de plus. Il n'y a rien entre elle et mon fils. Ou du moins, je n'en ai aucune idée. Je t'informe donc. Et je ne serais pas du tout content, s'il s'avère que cette situation est vraie. Nous nous sommes fait une promesse, si toi et moi ne pouvions pas nous marier, nous donnerions à nos enfants l'opportunité de le faire, afin de préserver nos liens, et de transmettre la richesse que nous avons bâtie ensemble. Je n'ai jamais dit le contraire, Marc. Et tu sais que je suis catégorique sur mes décisions et mes choix. Penses-tu vraiment que je vais laisser mon fils, déjà millionnaire en héritage, se lier à une fille sans nom et sans ressources? Crois-moi. Je vais vérifier cette information. Cela ne se passera pas sous mon toit. Je ne manquerai jamais à ma promesse. En tout cas, tu ferais mieux d'agir vite. Car il semblerait même que ton fils perde de son éclat à l'école, à force de côtoyer cette fille. Vraiment? Oui. Bonne arrivée, maman. Pourquoi tu n'es plus venu à l'église? Marie et moi étions allés au parc pour faire du sport et en profiter pour étudier un peu. Depuis quand tu te permets de manquer l'église pour des futilités? Mais ce ne sont pas des futilités, maman. C'est aussi important. Important? Donc tu places des choses au-dessus de Dieu maintenant? C'est à cause de cette Marie, n'est-ce pas? C'est elle qui t'influence au bien. As-tu oublié que tu es un enfant de Dieu? Bonne arrivée, madame. Oui. Pourquoi as-tu empêché mon fils de venir à l'église? Hein? Si tu ne le souhaites pas, ne fais pas obstacle à la foi de mon fils. Je sais que tu n'as pas l'habitude d'aller à l'église. Et que tu y vas par contrainte. Mais pour nous, c'est essentiel. Je suis désolée, madame. Mais ce n'est pas moi qui l'ai empêché d'aller où que ce soit. Laisse-la, maman. C'était mon idée. Pas la sienne. Pourriez-vous me dire, ce que vous manigancez ensemble vous deux? Qu'est-ce que vous me cachez? D'ailleurs, Roger. Où sont tes notes des évaluations? Il n'y a aucune note. N'est-ce pas, Marie? Oui. Vraiment? Êtes-vous sûr? Oui, maman. Mais pourquoi a-t-elle caché son relevé de notes ici? Ça veut dire que Roger aussi m'a caché le sien? C'est bien ce que je disais. Cette fille influence négativement mon enfant. Il commence à faire tout le contraire de ce qu'il faisait auparavant. Je n'aurais pas dû héberger cette fille avec nous. Son impact est très négatif sur Roger. Bonsoir, maman. Viens ici, Roger. Me voici. M'as-tu vraiment caché tes notes? Non. Eh. Tu veux continuer à me mentir? C'est ça? Tu es devenu un menteur maintenant ou bien? Va amener ton relevé de notes tout de suite. Maman. Quoi? Va vite m'amener ton relevé. Mais tu as chuté. Roger. C'est quoi ces notes que tu as eues? Pourquoi as-tu choisi de me cacher tes notes? Tu trouves ça normal? Désolé, maman. Tu vois toi-même la direction que tu prends? Même Marie a 1000 fois mieux travaillé que toi. J'ai vu ces résultats de mes propres yeux. Mais j'ai eu la moyenne. C'est juste que ce n'est plus comme avant. Reviens ici. Il faut qu'on parle sérieusement. Parce que je commence à voir des choses entre toi et cette fille qui ne me plaisent pas du tout. Maman. Si c'est encore à propos de Marie, je t'assure qu'il n'y a rien de ce que tu imagines. C'est justement ce genre de réponse qui m'inquiète. Tu penses que je ne vois pas comment tu la regardes? Tu penses que je ne remarque pas que tu passes plus de temps avec elle qu'avec tes cahiers? Tu exagères, maman.
Oui, je l'apprécie. Mais ça ne veut pas dire que je néglige mes études. Je suis toujours dans mes objectifs. Tu ne vois pas tes notes ou bien? Tu commences à t'éloigner de tes objectifs. Et ça commence toujours comme ça. Elle se concentre sur ses études tandis que toi, tu te laisses distraire. Je ne laisserai pas cela se produire sous mon toit. Marie n'est pas une distraction. Elle est sérieuse. Elle me pousse même à travailler plus. Tu devrais être contente d'avoir quelqu'un comme ça à la maison. Je ne suis pas contre elle personnellement. Mais je suis contre ce que je vois en train de se développer. Tu es encore jeune, Roger. Tu ne comprends pas la conséquence de certaines choses. Alors explique-moi clairement ce que tu veux dire au lieu de tourner autour. Très bien. Je ne veux pas que tu t'attaches à elle. Ce n'est pas le genre de situation que je souhaite pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de famille stable? Parce qu'elle n'a pas d'argent? C'est ça le problème? Le problème, c'est que la vie ne se construit pas seulement avec des sentiments. Il faut de la stabilité, des bases solides, une direction claire. Et cette fille, elle est en train de se chercher elle-même. Donc parce qu'elle traverse une période difficile, elle ne mérite pas qu'on la considère? C'est ça que tu me dis. Ne déforme pas mes paroles. Je dis simplement que tu dois faire attention à ton avenir. Et ton avenir ne doit pas être influencé par quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le sien. Moi je vois une fille qui se bat, tous les jours pour s'en sortir. Je vois quelqu'un de courageux, pas un problème. Tu es en train de t'attacher émotionnellement à une situation compliquée. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas contrôler ce que je ressens, maman. Peut-être pas. Mais je peux contrôler ce qui se passe dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Marie va rester ici le temps qu'elle termine ses examens, comme je l'ai dit. Mais je ne veux plus vous voir seuls ensemble comme avant. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Et si je remarque que la situation continue à évoluer dans ce sens, je prendrai une autre décision. Une décision plus radicale. Tu veux dire, la renvoyer? Je veux dire protéger mon fils. Peu importe ce que ça implique. Maman. La discussion est terminée. Concentre-toi sur tes études. C'est la seule chose qui doit compter pour toi maintenant. Marie, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Et je préfère qu'on en parle maintenant, sans attendre. Me voici, madame. J'étais en train de faire à manger. Je pense qu'il est temps de mettre certaines choses au clair. Je vous écoute, maman. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vois ce qui se passe entre toi et Roger. Peut-être que tu penses que c'est discret, mais une mère voit toujours ce genre de choses. Non, maman. Je t'assure, il n'y a rien. Je fais très attention. Je respecte les limites, je ne veux pas créer de problème ici. Mon fils commence à s'attacher à toi. Et ça, je ne peux pas le laisser continuer. Je ne vais pas te laisser gâcher son avenir, parce que ça se fait déjà ressentir sur ses notes. Je comprends. Mais je ne l'encourage pas. Au contraire, j'essaie de garder mes distances. Je sais que ce n'est pas ma place. Et malgré ça il continue? Tu me prends pour une gamine? Je te promets que je fais tout pour éviter ça. Si tu veux, je peux m'éloigner encore plus, rester dans mon coin, éviter de lui parler. Je peux faire des efforts. Ce n'est pas suffisant. Parce que le problème est déjà installé. Et moi, je préfère arrêter les choses maintenant avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Je n'ai pas compris. Tu ne peux plus rester ici. Non, maman. S'il te plaît. Les examens sont presque finis. Laisse-moi juste terminer. Après je partirai. Je suis désolé, Marie. J'ai essayé d'être tolérante. Mais aujourd'hui je dois penser à mon fils. Mais je n'ai rien fait. Je me suis tenue tranquille, j'ai respecté ta maison, j'ai suivi toutes tes règles. Pourquoi ça finit encore comme ça pour moi? C'est une question de décision. Et ma décision, c'est de protéger l'avenir de mon enfant. Si je te laisse encore, les choses vont continuer à évoluer. Et demain, ce sera encore plus difficile. Je préfère que tu partes maintenant, même si c'est dur. Maman. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu ne peux pas lui demander de partir comme ça. Tu sais qu'elle n'a nulle part où aller. Ce n'est pas ton affaire. Je suis en train de prendre une décision pour ton bien. Mon bien?
Mais tu ne me demandes même pas mon avis. Tu décides juste de détruire la vie de quelqu'un pour me protéger de quoi exactement? Je te protège de toi-même. Tu es en train de t'attacher à une situation qui va te ralentir. Tu ne le vois pas maintenant, mais moi je le vois. Et si moi je décide que ça ne me dérange pas? Et si moi je veux assumer? Tu es encore sous mon toit. Tant que c'est le cas, c'est moi qui fixe les limites. Tu ne vas pas partir. On va trouver une solution. Non Roger. Ça ne sert à rien. J'ai déjà compris que je ne suis pas faite pour rester quelque part longtemps. À chaque fois que je commence à respirer un peu, tout s'arrête. Marie, ne complique pas les choses. Prends tes affaires et pars. Je ne veux pas que cette situation dure encore. D'accord, je vais partir. Bonne chance. Fais attention à toi. Marie? Non. Attends-moi. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Essuie tes larmes là-bas. Le séjour de Marie chez Roger prit fin brusquement, alors même que l'année scolaire n'était pas encore terminée. Du jour au lendemain, elle se retrouva de nouveau seule. Ses nuits se passaient désormais entre la rue et les abris du marché, à espérer, chaque jour, qu'une main se tende enfin vers elle. Bonjour madame. Oui, bonjour. S'il vous plaît. Je cherche du travail. Même si c'est nettoyer, faire la vaisselle ou aider quelque part, je peux le faire. J'ai juste besoin d'une petite chance. Tu es encore une enfant. Je ne peux pas t'employer comme ça. Et puis tu n'as personne pour te garantir. Non, désolé. Je comprends. Merci quand même. Est-ce que je peux avoir au moins quelque chose à manger? Quoi? Va dehors. Tu trouveras les restes de table. Tu peux les manger. Qui va embaucher ça là dans son restaurant? C'est pour envoyer la clientèle. Une sale fille comme ça. Monsieur. S'il vous plaît. Je peux travailler pour vous. Je peux balayer, porter des choses, faire n'importe quoi de propre. Je ne demande pas beaucoup. Tu viens d'où? Tu habites où? Je n'ai pas d'endroit fixe pour le moment. Non. Je ne veux pas de problème. Va chercher ailleurs. S'il vous plaît madame. Oui. Qui es-tu? Je cherche du travail. Ou tout au moins, quelque chose à manger. J'ai trop faim. C'est pour ça que tu voulais gâter ma sonnerie? Tu t'es trompé de maison? Quitte vite ici. Je n'ai aucun travail et rien à manger. Va loin. D'accord madame. Désolé de vous déranger. Eh Seigneur. J'ai essayé. Je ne demande même plus beaucoup. Juste de quoi tenir. Pourquoi même ça, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter tout ceci? Et toi là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure de la nuit? Monsieur, je ne fais rien de mal. Je suis juste fatigué. Tu es mineur. Tu ne peux pas rester dehors comme ça. Où sont tes parents? Je n'ai personne ici. On ne peut pas la laisser dans la rue. On va l'emmener dans un centre, pour qu'elle soit prise en charge. Lève-toi et viens avec nous, jeune fille. D'accord. Ce soir-là, les policiers ont embarqué Marie avec eux. Le lendemain, elle fut déposée dans un centre pour enfants démunis et sans abri, dans l'espoir de lui trouver une famille adoptive, ou une famille d'accueil. Hey, viens jouer avec nous! Youpi! Saute plus haut! Trop amusant! Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vais devenir en ce lieu? Serai-je encore rejetée dans la rue? Oh mon Dieu! La nouvelle. Pourquoi tu ne t'amuses pas avec les autres? Je n'en ai pas envie. Je veux retourner à l'école et finir mes études. Tu t'appelles comment? Marie. Ce sera pour bientôt. On te trouvera une famille d'accueil et tu retrouveras une vie normale. D'accord? D'accord. Maintenant viens. Va t'amuser avec les autres. D'accord. Sœur Edith.
Nous avons une famille qui arrive ce matin. Et nous avions positionné Marie. Est-ce que tu peux la prêter pour la visite dans quelques heures? D'accord monsieur Marc. Elle sera prête dans 1 heure maximum. Très bien. Je pense qu'elle est le profil le mieux adapté pour cette famille qui ne voudrait pas une fille trop petite. Espérons. Voici Marie madame. Bonjour. C'est elle? Oui madame. Je ne suis plus intéressée. Je veux un autre enfant. Sa tête ne me plaît plus en vrai. Oh madame. C'est pourtant le profil qui vous convient le plus. Elle est très sérieuse, et est déjà bien avancée dans les études. Je dis que je ne suis pas intéressée. Voulez-vous me forcer? Si vous ne voulez pas nous présenter un autre enfant, on peut aller ailleurs. Nous allons vous trouver un autre madame. Ne vous fâchez pas. Vous validez votre choix? Elle s'appelle Marie. C'est son dossier que nous avions vu? Oui monsieur. C'est bien elle. Mais, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. On va réfléchir encore. Non. Laissons. Allons voir d'autres enfants. Celle-là ne me plaît pas. Monsieur. Pourquoi personne ne veut de cette fille? Toutes les familles la rejettent. Même celles qui l'apprécient de loin, une fois sur place changent d'avis. Je pense qu'on ne va même plus la présenter aux prochaines familles. Mettons plutôt en avant les plus jeunes. Ceux-là ont plus de chances de partir. Avec elle, ça va être compliqué. D'accord. Même ici, c'est pareil. On me regarde, puis on passe à quelqu'un d'autre. Comme si je n'étais jamais le bon choix. Je ne suis qu'une maudite fille. Même dans ce centre d'accueil, Marie n'était jamais le bon choix. Comme s'il y avait quelque chose qui poussait les gens à la rejeter à la dernière minute. Pourtant, elle n'était ni la plus âgée, ni la plus petite du centre. Elle faisait même partie des enfants les plus intelligents et les plus beaux. Mais elle n'était jamais choisie. Ainsi s'achève cette deuxième partie. Marie se retrouve à nouveau face au rejet, dans un endroit où elle espérait enfin être acceptée. Parviendra-t-elle à quitter ce centre? Et que lui réserve encore l'avenir, après tant d'épreuves? La suite vous révélera ce que Dieu prépare derrière ces portes fermées. En attendant, dites-nous en commentaire, quelle scène vous a le plus touché dans cet épisode. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification, pour ne pas manquer la dernière partie de cette histoire. À très bientôt.